La science prouve que c'est voici ce qui déclenche réellement l'attirance sexuelle chez les femmes. Vous connaissez tous les conseils de base, ayez confiance en vous, une bonne hygiène, soyez ambitieux, et soyons honnêtes, ces conseils sont comme la malbouffe, ils sont partout et ne rendent service à personne quand on recherche quelque chose de plus profond, de plus intense, l'attirance sexuelle, celle qui la pousse à regarder vos lèvres en pleine conversation, qui modifie son langage corporel, qui lui fait rêver de ce que ça ferait d'être touché par vous. Il ne s'agit pas de flirt superficiel, ni de jouer les gentils. Il s'agit d'activer les mécanismes inconscients qui, scientifiquement, éveillent le désir chez une femme avant même qu'elle n'en comprenne pleinement la raison. Alors aujourd'hui, on lève le voile. Ce ne sont pas des astuces habituelles. Ce sont les leviers cachés que la plupart des hommes ne découvrent jamais et que peu savent utiliser. Entrons dans le vif du sujet. Premier point, regardez sa bouche, puis ses yeux sans sourire. Voilà le truc. Les femmes sont neurologiquement programmées pour scruter le visage d'un homme à la recherche d'intentions émotionnelles. La plupart des hommes pensent que le contact visuel est primordial. Et oui, il est puissant. Mais c'est la suite du regard qui peut tout changer. Lorsque votre regard glisse de ses yeux à sa bouche et s'y attarde, un bref instant avant de revenir à ses yeux sans esquisser un sourire, un mécanisme ancestral se déclenche. Ses neurones miroirs s'activent. Son cerveau interprète votre regard comme un signal avant le baiser. Et même si elle n'en a pas conscience, son corps réagit. Le flux sanguin augmente. La respiration ralentit. L'idée de proximité s'installe. Et comme vous n'avez pas souri, elle reste en suspens. Ni amicale, ni inquiétante, mais érotiquement ambiguë. Ce léger changement de regard, c'est une suggestion silencieuse. Et la science affirme que la suggestion subtile est l'un des plus puissants activateurs du désir sexuel chez les femmes. Deuxième point, vous marquez une pause avant de répondre, comme si vous recherchiez quelque chose de plus charnel. On vous a probablement déjà dit de écouter davantage ou de ne pas interrompre. Ce sont des conseils superficiels. Mais creusons un peu ce qui amplifie réellement la tension sexuelle dans vos conversations. Quand elle vous pose une question et que vous marquez une pause, non pas par incertitude, mais parce que vous analysez ses paroles différemment, elle le ressent. Votre silence n'est pas vain. Il suggère que vous ne réagissez pas selon le schéma social habituel. Vous considérez ses paroles à travers un prisme qu'elle ne parvient pas à définir. Et ce mystère crée une tension. C'est comme si elle sentait votre réponse bouillonner sous la surface, chargée d'une pulsion presque primitive, et que lorsque vous finissez par parler, elle résonne plus fort. Ce léger délai, c'est comme retenir son poignet une seconde de plus que nécessaire, une tension subtile qui attise la curiosité et l'excitation. Troisième point, vous lui parlez d'une manière qui la pousse à se demander si vous flirtez ou si vous l'évaluez. Il existe une dynamique que la plupart des hommes ignorent, l'attirance sexuelle s'inverse lorsqu'elle ne sait pas qui séduit qui. Au lieu de la complimenter ou de tenter une approche trop directe, inversez les rôles. Tenez des propos qui oscillent entre flirt et jugement discret. Par exemple, tu as l'air d'être habitué à être au centre de l'attention, est-ce que ça te lasse pas la longue? Ou tu as l'air si calme, mais j'ai l'impression qu'il y a du chaos en toi. Désormais, elle ne se demande plus est-ce que je lui plais, mais plutôt qu'est-ce qu'il me trouve. Ce changement de perspective est crucial. Des études en chimie interpersonnelle montrent que l'incertitude peut être un puissant stimulant érotique, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un qui l'intrigue. Si vous devenez l'énigme qu'elle cherche à résoudre, le désir suivra souvent. Petite parenthèse, si vous souhaitez vraiment devenir le genre d'homme, elle remarque différemment, écrivez évoluer dans les commentaires. Voyons qui est réellement en train de se construire. Point 4. Tu dégages une odeur mêlée de danger et de retenue, même si elle ne peut l'expliquer. Les phéromones existent bel et bien, mais il ne s'agit pas ici de parfums hors de prix, promettant un magnétisme brut. C'est quelque chose de plus subtil, le cocktail olfactif de la transpiration, de la peau et de signaux discrets auxquels son corps réagit de façon instinctive. Voici ce que la plupart ignorent. L'odorat féminin est biologiquement plus aiguisé pendant l'ovulation, et l'odeur de la retenue masculine est bien plus puissante que celle de l'agressivité. Si tu viens de faire du sport, mais que tu es calme, si ta chemise porte encore des traces de toi, non pas imprégnées de parfum, mais de ta propre peau, légèrement chargée d'une odeur particulière, cela envoie un message subconscient. Cet homme a du pouvoir, mais il ne l'affiche pas. C'est comme sentir une odeur de fumée sans flamme. Son instinct lui dit que quelque chose pourrait se produire si tu la laisses faire, et c'est cette incertitude qui fait que son corps se tourne vers toi sans même s'en rendre compte. Cinquième point, vous rompez volontairement le lien, juste assez pour rétablir la tension. La plupart des hommes sont accros à l'harmonie. Rire quand elle rit, refléter son énergie, rester agréable. Mais la tension sexuelle ne grandit pas dans le confort, elle grandit dans le contraste. Alors voici la stratégie. Une fois que vous êtes sur la même longueur d'onde, rompez délibérément le lien. Exprimez un léger désaccord.
Interrompez avec un sourire en coin. Détournez votre attention un instant, comme si vous vous étiez égaré, puis revenez-y lentement. Cela a pour effet de perturber le rythme émotionnel. Son système nerveux, qui venait de se détendre, c'est agréable. Se réveille en sursaut, attend où est-il passé. Ce micro-abandon crée une pointe de désir. Et quand vous reprenez le contact, la reconnexion est électrique. Il ne s'agit pas d'être un goujat. Il s'agit de déstabiliser légèrement son système nerveux, ce qui, selon la neuropsychologie, est l'un des plus puissants précurseurs de l'excitation érotique. 6e point, vous parlez doucement et à voix basse, mais seulement lorsque la conversation devient enjouée. Vous avez sans doute entendu dire qu'une voix grave est attirante, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est la façon et le moment où vous utilisez votre voix qui la transforme d'un simple bruit de fond en un atout de séduction. Lorsque l'atmosphère devient ludique, une blague, une taquinerie, un défi, ralentissez votre débit. Baissez légèrement le ton. Donnez à vos mots une profondeur, comme si vous les enveloppiez de velours. Pourquoi? Parce que le jeu est une forme d'intimité socialement acceptée. Lorsque vous modifiez votre intonation à ces moments-là, vous envoyez un message à son subconscient. Ce jeu a des enjeux. Soudain, vos taquineries ne sont plus seulement drôles, elles sont chargées de tension. Le son de votre voix s'attarde. Des études montrent que la tonalité vocale associée à des signaux de séduction peut activer les centres d'excitation du cerveau féminin plus rapidement que le toucher, surtout en cas de contraste. Alors, gardez votre blague, mais distillez-la comme un secret. C'est ainsi que vous l'amenez à imaginer bien plus que la simple chute. 7e point, vous la faites se sentir vulnérable sans jamais la toucher. C'est une technique chirurgicale. Il s'agit de transformer l'observation en préliminaire. Quand vous remarquez quelque chose chez elle, pas son physique, mais ses indices, vous évitez les banalités et vous vous adressez directement à son système limbique. Essayez. Tu parles vite quand tu es excité, mais tu viens de ralentir. Qu'est-ce qui a changé? Ou tu joues sans cesse avec ta bague quand je te pose certaines questions. Ça veut toujours dire quelque chose. Vous la mettez pas mal à l'aise. Vous lui montrez que vous la voyez d'une manière que la plupart des hommes ne peuvent pas. Ce niveau de précision ne lui donne pas seulement le sentiment d'être remarqué, il la met à nu, psychologiquement parlant. Et cette nudité psychologique mène souvent à l'excitation physique lorsque le contexte s'y prête. Les neurosciences montrent qu'être observé d'une manière qui procure un sentiment d'intimité émotionnelle peut libérer les mêmes précurseurs neurochimiques qu'un contact physique. Alors, quand vous la touchez, même juste sa main, l'effet est décuplé. Si vous regardez encore, c'est que vous n'êtes pas là pour les bases. Alors abonnez-vous maintenant et je ferai en sorte que vous continuiez à recevoir les analyses les plus pertinentes. Point 8. Vous laissez planer le silence, comme si vous saviez qu'il fait tout le travail à votre place. La plupart des hommes s'empressent de combler le silence, pensant que c'est gênant. Or, voici ce que disent les études. Le silence crée une suggestibilité émotionnelle, surtout chez les femmes, lorsqu'il suit un moment de connexion émotionnelle ou de flirt. Si vous dites quelque chose de subtilement chargé de sens, comme « tu es plus réservé que je ne l'imaginais, mais j'aime ça », puis que vous vous taisez, son esprit ne s'arrête pas, au contraire il s'emballe. Le silence devient le terreau de son imagination. Elle se demande ce que vous vouliez dire. Pourquoi vous ne faites pas plus d'efforts? Que signifie cette expression sur votre visage? Et plus elle se pose de questions, plus vous prenez de la place dans son esprit, et l'attirance sexuelle se nourrit de cette incertitude. Laissez planer le doute. Regardez-la, comme si vous saviez déjà qu'elle pense à vous, sans l'avoir encore dit. 9e point, vous accumulez des tensions dans votre corps, et vous ne vous empressez jamais de les relâcher. La plupart des hommes ne réalisent pas que leur posture et leurs mouvements envoient des signaux constants. Lorsque vous maintenez une tension contrôlée dans votre corps, épaules détendues, mâchoire serrée, colonne vertébrale alignée, vous dégagez quelque chose auquel les femmes sont instinctivement attirées, la disponibilité. Non pas l'agressivité ni la raideur, mais cette immobilité sereine qui suggère une puissance contenue, comme un danseur avant que la musique ne démarre, ou un prédateur qui hésite encore à bondir. C'est primitif, et c'est profondément érotique, car cela la plonge dans l'anticipation. Elle a l'impression que vous pourriez exploser à tout moment, mais vous ne le faites pas. C'est cette retenue qui, elle, l'excite. L'attirance sexuelle ne se résume pas à vos paroles. Elle réside dans l'énergie que vous dégagez. Et un homme qui maîtrise sa tension donne à son corps, l'envie de l'aider à la libérer. 10e point. Vous redéfinissez sa sexualité devant elle. La plupart des hommes idéalisent les femmes ou tentent de les entraîner dans leur monde. Mais voici une approche différente et terriblement efficace. Parlez à sa sensualité une manière à laquelle elle n'est pas habituée. Par exemple, tu as une énergie comme si tu te retenais constamment, pas par timidité, mais parce que tu aimes contrôler les sentiments des autres, ou encore, tu sembles être le genre de personne qui sait exactement comment détruire quelqu'un, mais seulement quand il le mérite. Vous réinventez son identité érotique d'une manière à la fois flatteuse et provocante. Elle se reconnaît dans vos mots, mais se sent aussi vulnérable. C'est excitant,
car cela lui permet d'explorer une version d'elle-même plus audacieuse, plus mystérieuse, et elle associe cette transformation à vous. Des études en psychologie érotique montrent que lorsqu'une personne se sent perçue sexuellement de manière nuancée, elle connaît souvent une augmentation de l'ocytocine et de la dopamine, deux hormones qui alimentent le désir. 11e point, vous la taquinez en lui faisant croire que c'est vous le dangereux. La plupart des hommes pensent qu'exciter une femme, c'est prouver qu'ils sont rassurants. Mais la sécurité n'est pas sexy. La sécurité est ennuyeuse. Le secret? Vous pouvez être rassurant tout en suggérant que vous n'êtes pas docile. Cela pourrait ressembler à dire « on me prend pour un gentil garçon jusqu'à ce qu'on passe un peu trop de temps seul avec moi ». Ou encore « j'ai appris à cacher mes vices la plupart du temps ». Le but n'est pas d'être provocateur. Le but est de suggérer votre profondeur et votre part d'ombre. C'est une question de chaos maîtrisé. Car ce qui l'attire, c'est le sentiment qu'il y a en vous plus que ce que vous montrez. Et si elle s'approche, elle sera peut-être la seule à le voir. L'attirance sexuelle se nourrit du risque. Et quand vous êtes le risque, elle ne sait pas si elle a envie de fuir ou de se rapprocher, et ce conflit. C'est ce qui crée l'excitation. Point 12. Vous considérez son attention comme des préliminaires, pas comme une validation. Voici la vérité, aussi insidieuse soit-elle, quand une femme vous accorde de l'attention, la plupart des hommes soit la dévorent comme est. Il s'agissait de leur premier repas depuis des semaines, soit font preuve d'indifférence, ce qui donne l'impression qu'ils en font trop. Mais l'homme qui considère son attention comme un excitant sans en avoir besoin est d'une autre trempe. Laissez-la flirter. Laissez-la vous complimenter. Mais au lieu de la remercier ou de faire comme si de rien n'était, contentez-vous d'un sourire en coin. Vous pourriez dire « Attention, vous me rendez la tâche difficile ». Ou soutenez son regard comme si vous la dévoriez des yeux. Cela a un double effet. Cela lui fait comprendre qu'elle vous fait de l'effet, et cela montre que vous n'êtes pas en manque d'énergie féminine, au contraire, vous la savourez comme un dessert. Les neurosciences le confirment, les circuits de l'excitation féminine sont profondément liés à l'effet qu'elle produit sur un homme, surtout lorsqu'il reste sûr de lui tout en lui faisant comprendre qu'elle l'effleure.